La salle de conférence de Fort Bragg sentait le café fort et l'ambition nerveuse. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores verticaux, projetant des ombres semblables à des barreaux de prison sur la table polie, où 5 candidats étaient assis, attendant leur entretien pour obtenir leur habilitation de sécurité. Maya Torres occupait la dernière chaise, sa posture n'était ni avachie ni rigoureusement militaire. La trentaine, les cheveux foncés attachés en une queue de cheval pratique et maquillée au minimum. Elle portait un simple blazer gris sur un chemisier blanc. Rien en elle n'attirait particulièrement l'attention. Ses mains reposaient calmement sur le dossier posé sur ses genoux, et ses yeux balayaient occasionnellement la pièce avec une conscience mesurée que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Les autres candidats étaient plus jeunes, récemment diplômés de l'académie, vêtus de costumes impeccables et affichant une confiance acquise à force de répétition. Ils échangeaient des chuchotements sur leurs résultats universitaires et leurs relations familiales au sein de la hiérarchie militaire. Un jeune homme, âgé d'à peine 25 ans, se vantait du poste de colonel de son père au Pentagone. Ce n'est qu'une formalité, disait-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Mon père dit que ces entretiens servent surtout à cocher des cases. Tant que vous ne dites rien de stupide, vous êtes pris. Le lieutenant Derek Vance entra dans la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son autorité. Âgé de 38 ans, il avait le menton carré et portait un uniforme parfaitement repassé. Il tenait une pile de dossiers et une tablette. Ses décorations témoignaient davantage de ses réalisations administratives que de son expérience sur le terrain, mais il les arborait avec fierté. « Bonjour, dit-il sans chaleur. Je suis le lieutenant Vance, chargé de mener les entretiens de sécurité pour le poste au sein de la Force opérationnelle interarmée. Nous procéderons par ordre alphabétique des noms de famille. » Il appela la première candidate, une jeune femme nommée Anderson, qui le suivit dans la salle d'entretien adjacente. 20 minutes plus tard, elle en ressortit l'air soulagé. Le processus se poursuivit efficacement. Bennett, Hoffman, Martinez, chacun revint avec une expression allant de la confiance à un optimisme prudent. Torres appela enfin le lieutenant Vance, vérifiant sa montre avec une impatience visible. Ma se leva et le suivit dans sa salle d'entretien. Elle était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé, et ce de manière délibérée. Une seule table, 3 chaises, du matériel d'enregistrement installé dans un coin et un miroir sans teint qui lui renvoyait son expression calme. « Asseyez-vous », ordonna Vance, bien qu'il restât debout, dans un subtil jeu de pouvoir. Il examina son dossier avec une minutie exagérée, son froncement de sourcils s'accentuant à chaque page. Maya Torres, lut-il à haute voix. 34 ans, diplôme d'études secondaires, pas de diplôme universitaire. Son parcours professionnel présente des lacunes. De longues lacunes, dit-il en levant brusquement les yeux. Pouvez-vous expliquer ces périodes de chômage? Ce n'était pas du chômage, répondit Maya d'un ton calme. Il s'agissait de déploiements avec des documents confidentiels. Vance haussa les sourcils d'un air sceptique. Des documents confidentiels. Pratique. Il tourna une autre page. Vous postulez pour un poste qui nécessite une habilitation de sécurité top secret et votre CV ressemble à du gruyère. Aucune référence de vos anciens employeurs. Aucun historique professionnel détaillé. Et vous pensez être qualifié pour les opérations de la Force opérationnelle interarmée. Mes qualifications parlent d'elles-mêmes une fois que les habilitations appropriées ont été vérifiées, dit calmement Mia. Vraiment? Vance se pencha en avant, posant ses 2 paumes sur la table. Parce que de là où je suis assis, vous ressemblez à quelqu'un qui essaie de tromper le système. Vous avez peut-être entendu parler de ce poste par un ami d'un ami. Vous avez pensé tenter votre chance malgré votre manque total de qualification. L'expression de Maya ne changea pas. Je vous assure, lieutenant, que je ne trompe personne. Je vais être franc, mademoiselle Torres. Il insista délibérément sur le titre civil. Ce groupe de travail a besoin de personnes ayant une expérience militaire vérifiée, une formation avancée et un dossier irréprochable. Ce que je vois ici, c'est quelqu'un avec des absences inexpliquées et des déclarations vagues sur un travail confidentiel. Cela ne suffit pas. Je comprends votre scepticisme, répondit Maya. Cependant, mon dossier militaire est classé à un niveau qui nécessite des protocoles de vérification supplémentaires. Vance éclata d'un rire méprisant. Un dossier militaire classifié, c'est ça?
Laissez-moi deviner. Vous étiez dans les forces spéciales, la CIA, les Navy SEALs. Son sarcasme était palpable. Je mène ces entretiens depuis 6 ans. Savez-vous combien de personnes prétendent avoir un passé militaire classifié sans pouvoir le prouver? Au moins une douzaine par cycle. Et savez-vous combien le prouvons réellement? Zéro. Je ne prétends rien que je ne puisse prouver, dit Maya calmement. Le processus de vérification existe précisément pour cette raison. Le processus de vérification, répéta Vance d'un ton moqueur, n'est pas une baguette magique pour les personnes qui ne peuvent pas fournir les documents de base relatifs à leur emploi. Il finit par s'asseoir, joignant les doigts. Donnez-moi des informations concrètes. Où avez-vous servi? Dans quelle unité? Quelles opérations? Comme je l'ai mentionné, ces informations nécessitent une habilitation appropriée pour être divulguées. Et vous n'avez justement pas l'autorisation de les partager avec moi, la personne qui mène votre entretien de sécurité. Vance secoua la tête. C'est un raisonnement circulaire, Mademoiselle Torres. Je ne peux pas recommander votre habilitation si vous ne fournissez pas d'informations vérifiables et que vous ne fournissez pas d'informations parce que vous prétendez qu'elles sont classifiées. Vous voyez le problème? Je vois que le système dispose de protocoles pour cette situation précise, rétorqua Maya. Mon dossier contient des codes de référence qui peuvent être vérifiés par les voies appropriées. Vance jeta un coup d'œil à sa tablette, faisant défiler les pages avec une irritation évidente. Des codes de référence. Oui, je les vois. Une série de chiffres qui peuvent signifier tout et n'importe quoi. Il leva brusquement les yeux. Que faisiez-vous réellement pendant ces périodes d'inactivité? Parce que je pense que la vérité est peut-être moins glamour. Peut-être aviez-vous des problèmes personnels, des problèmes de santé, ou étiez-vous simplement incapable de garder un emploi régulier? Maya serra les mâchoires de manière presque imperceptible. C'était le premier signe d'une réaction émotionnelle. Mon service était et reste légitime, lieutenant. Alors, prouvez-le, la défia Vance. Donnez-moi quelque chose de concret. Un détail vérifiable concernant votre prétendu service militaire. Vous me demandez de violer les protocoles de sécurité opérationnelle. Je vous demande de me donner une raison de croire que vous ne me faites pas perdre mon temps. La voix de Vance s'éleva. Vous arrivez ici avec votre air mystérieux, en espérant que je vous croie sur parole quand vous dites que vous êtes qualifié pour l'un des postes les plus sensibles des opérations conjointes. Ça ne marche pas comme ça. Un coup à la porte interrompit cet échange de plus en plus tendu. Un jeune sergent passa la tête par la porte. Lieutenant Vance. Monsieur, le colonel Reeves aimerait vous voir un instant. L'irritation de Vance était évidente. Je suis en plein entretien, sergent. Oui, monsieur, mais le colonel a dit que c'était urgent. Quelque chose à propos des codes de référence dans l'un des dossiers. Vance se leva brusquement. Attendez ici, ordonna-t-il sèchement à Maya. Ne touchez à rien. Alors qu'il s'éloignait, Maya resta parfaitement immobile, contrôlant sa respiration et la gardant régulière. À travers le miroir sans teint, elle pouvait voir son propre reflet. Une femme qui avait appris depuis longtemps que la patience était souvent la réponse la plus efficace à l'hostilité. 5 minutes se passèrent, puis 10. Maya ne bougea pas et ne consulta pas son téléphone. Elle resta simplement assise, les mains jointes, les yeux se déplaçant occasionnellement pour cataloguer les caractéristiques de la pièce avec l'efficacité de quelqu'un qui a été formé à évaluer rapidement les environnements. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, le lieutenant Vance revint avec un comportement nettement différent. Sa confiance s'était légèrement effritée, remplacée par de la confusion et un soupçon d'appréhension. Derrière lui se tenait le colonel Marcus Reeves, un officier aux cheveux argentés, âgé d'une cinquantaine d'années, dont le visage buriné témoignait de décennies d'expérience sur le terrain. Mademoiselle Torres, dit le colonel Reeves, d'un ton respectueux qui rendait le sarcasme précédent de Vance encore plus déplacé. Je m'excuse pour cette interruption. J'ai vérifié vos codes de référence. Maya se leva. Colonel Lieutenant Vance, dit Reeves sans regarder le jeune officier. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Le colonel Reeves posa sa tablette sur la table, l'air grave. Lieutenant, les codes de référence dans le dossier de Mademoiselle Torres doivent être vérifiés par le JSOC, le commandement des opérations spéciales interarmées. Je viens de confirmer ces références. La confusion de Vance était évidente. Monsieur, les codes ne correspondaient pas à la base de données standard. Parce que vous cherchiez au mauvais endroit, l'interrompit Reeves. Il se tourna vers Maya. Mademoiselle Torres,
Pour information, dans quelle unité avez-vous servi? La pièce se figea autour de cette question. Maya le regarda droit dans les yeux. Le détachement Night Stalker, sans c'était régiment d'aviation des opérations spéciales. Vance pâlit. Même avec son expérience limitée sur le terrain, il savait ce que cela signifiait. Les Night Stalkers étaient l'unité d'aviation la plus élitiste de l'armée américaine, transportant les forces d'opération spéciales vers les missions les plus dangereuses de la planète. Leurs opérations étaient presque entièrement classifiées. C'est tout ce que Reeves a demandé. Médecin de vol et opérateur de système tactique. Reeves acquiesça. Les codes indiquent que vous faisiez partie des éléments de soutien de l'opération Neptune Spear. Oui, monsieur. Vols de reconnaissance préliminaire. Vance sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'opération Neptune Spear, la mission qui avait tué Oussama Ben Laden. Il venait de passer 20 minutes à interroger quelqu'un qui avait participé à l'une des opérations militaires les plus importantes de l'histoire moderne. Le lieutenant Reeves dit d'un ton sec, « Avez-vous vérifié ces codes par les voies appropriées avant de mener cet entretien? » « J'ai examiné le dossier, monsieur. Les codes ne correspondaient pas. Les protocoles de traitement des codes de référence JSOC figurent dans votre manuel. » Reeves l'interrompit. Ces lacunes dans son parcours professionnel. Des déploiements classifiés. Les codes de référence existent précisément pour permettre à des personnes comme Mlle Torres de postuler à des postes sécurisés sans compromettre la sécurité opérationnelle. Ma parla doucement. Le lieutenant Vance suivait les protocoles standards. Colonel, sans contexte, mon dossier soulèverait des questions. Reeves salua sa diplomatie d'un signe de tête. Mademoiselle Torres est généreuse. Vous auriez dû immédiatement signaler cela pour une vérification spécialisée. Il consulta sa tablette. 12 ans au sein du 160e régiment, 6 déploiements au combat, Distinguished Flying Cross, 2 étoiles de bronze avec dispositif de bravoure, Purple Heart. Vance semblait vouloir disparaître. La citation de la DFC mentionne une opération de sauvetage ayant permis de sauver 7 membres des forces spéciales. Reeves poursuivit. Vous avez parcouru 67 miles avec des systèmes défaillants après avoir essuyé des tirs pour les emmener se faire soigner. L'adjudant-chef Ramirez était le pilote principal, monsieur. Maya a dit, je l'ai aidé aux commandes. Le rapport indique que vous avez pris les commandes lorsqu'il est devenu incapable de piloter et que vous avez effectué l'atterrissage. Reeves a fermé sa tablette. Mlle Torres, je vous recommande plutôt pour le poste de coordinatrice principale des opérations. 2 grades plus haut, nécessite une grande expérience sur le terrain, coordonne directement avec les unités actives, exigence minimale en matière de déploiement. Je serai honoré, colonel. Reeves se tourna vers Vance. Lieutenant, nous discuterons de cet entretien en détail plus tard. Pour l'instant, comprenez bien ceci. Les personnes qui servent dans des unités comme la 160e ne recherchent pas la reconnaissance. Quand quelqu'un avec ce parcours franchit cette porte, il méritait le respect, pas le scepticisme. « Oui, monsieur, » murmura Vance. « Mademoiselle Torres, attendez dans la salle de conférence. Je préparerai vos documents dans l'heure qui suit. » Maya acquiesça et quitta la pièce avec une dignité tranquille. Une fois la porte fermée, Reeves se tourna vers Vance. « Comprenez-vous ce qui vient de se passer? Je n'ai pas vérifié les codes, monsieur. C'est une erreur administrative. Vous avez passé 20 minutes à interroger une vétérane décorée, à remettre en question son intégrité, à suggérer qu'elle abusait du système et à laisser rester assise là avec plus de grâce que vous n'en avez fait preuve pendant l'entretien. Monsieur, je n'avais aucun moyen de le savoir. Vous aviez exactement le moyen de le savoir, comme indiqué dans votre manuel. Ces codes existent pour une raison. Reeves prit le dossier de Maya. Vous rédigerez un rapport complet sur le traitement des codes de référence JSOC qui sera distribué à tout le personnel chargé des entretiens. Vous suivrez une formation supplémentaire sur la reconnaissance des antécédents de services classifiés. C'est un moment pédagogique, lieutenant. Tirez-en les leçons. Oui, monsieur, parce que la prochaine personne ayant des antécédents similaires à ceux de Mademoiselle Torres mérite mieux que ce qu'elle a reçu aujourd'hui. Maya était assise seule dans la salle de conférence principale, les autres candidats ayant été libérés pour le déjeuner. Une sergente-chef entra, portant des documents classifiés. C'était une femme d'une 40aine d'années qui semblait avoir passé beaucoup de temps dans des environnements opérationnels. « Mademoiselle Torres, je suis le sergent-chef Chen.
Le colonel Reeves m'a demandé de traiter votre dossier. Elle tendit la main. C'est un honneur de vous rencontrer, madame. Maya lui serra la main. Appelez-moi simplement Maya, sergent. Chin sourit avec respect. Madame, ceux qui ont volé avec les Night Stalkers ne peuvent pas être n'importe qui. Elle ouvrit son dossier. J'ai servi dans le 75e régiment de Rangers. J'ai effectué 3 rotations avec les éléments de soutien du 160e. Nous avons tous servi, dit simplement Ma. Des rôles différents, mais la même mission. C'est gentil, mais nous savons tous les deux que les Night Stalkers ont effectué les missions les plus difficiles. Chin sortit des formulaires. J'étais au sol à Kandahar lorsque votre unité a extrait une escouade de Rangers coincée dans une vallée sans zone d'atterrissage dégagée. L'expression de Maya changea. Kandahar 2012, l'extraction dans la vallée près de la frontière pakistanaise. C'est bien celle-là. Étiez-vous dans cet hélicoptère? J'étais l'infirmière de bord. 3 blessés, dont un dans un état critique. 10 minutes avant l'arrivée des renforts ennemis. Sean posa son stylo. Vous avez sauvé la vie de Jackson. Le sergent-chef Thomas Jackson, le blessé grave. Le médecin de vol l'a maintenu en vie pendant les 40 minutes de vol jusqu'à l'hôpital de campagne. Jackson a survécu. Maya demanda. Une émotion sincère transparaît. Il a pris sa retraite l'année dernière en tant que sergent-chef. Il enseigne maintenant à l'école des Rangers. Il a une femme et 2 enfants. Il n'aurait rien de tout cela sans vous. Maya resta silencieuse, absorbant tout cela dans le chaos opérationnel. Elle apprenait rarement ce qu'étaient devenus les soldats qu'elle avait soignés sous les tirs. « Merci de m'avoir dit ça », dit-elle finalement. Alors qu'il s'occupait de la paperasse, un homme âgé en civil entra, la soixantaine bien avancée, le visage buriné et marchant avec une légère boiterie due à de vieilles blessures. « Je cherche Maya Torres », dit-il. Maya se leva. « C'est moi. » L'homme scruta son visage. « Je suis Richard Blackwood, Delta Force, consultant civil à la retraite. » Il lui tendit la main. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais je me souviens de vous. Je suis désolé, Monsieur Blackwood. » Afghanistan, 2011. Notre équipe a été compromise lors d'une opération visant une cible de grande importance. Le complexe près de Jalalabad comptait 2 fois plus d'ennemis que ce qu'indiquaient les renseignements. Notre hélicoptère d'extraction a été touché par un RPG et a dû abandonner la mission. Nous avons été bloqués pendant 3 heures. Je me suis souvenu. Le complexe près de Jalut. Opération hivernale, c'est vrai. Le temps avait changé. Neige, vent violent, tout était cloué au sol. Le commandant de la mission nous a dit de nous préparer pour une extraction terrestre de 6 heures. Nous n'avions probablement pas le temps. Puis une voix de femme s'est fait entendre à la radio, aussi calme que possible, disant qu'elle arriverait dans 20 minutes. Maya a hoché lentement la tête. Le cisaillement du ventre était violent. Il a fallu 3 tentatives avant de pouvoir stabiliser les hélicoptères. 3 tentatives sous le feu ennemi, a ajouté Blackwood. Vous avez maintenu les hélicoptères en équilibre dans des conditions impossibles. Toute notre équipe s'en est sortie. 10 hommes avec des familles qui les attendaient à la maison. Il a sorti une photo montrant une jeune femme avec 2 enfants. Ma fille et ses enfants. Je n'étais pas censé survivre à cette mission, mais grâce à votre équipage qui n'a pas abandonné, je suis rentré chez moi. Je l'ai conduite à l'hôtel. J'ai rencontré mes petits-enfants. 13 années supplémentaires que je n'aurais pas dû avoir. Maya a légèrement perdu son sang-froid. C'est pour cela que nous nous sommes entraînés, me Blackwood. Je sais. Et j'ai passé 13 ans à souhaiter pouvoir vous dire merci. Sa voix s'est brisée. Alors, merci de ma part, de la part de ma famille, de la part de toutes les familles des hommes que vous avez ramenés chez eux. Après le départ de Blackwood, Chin a poussé les formulaires remplis à travers la table. « Ça va? » « Oui, » répondit Maya. Mais sa voix était lourde de sens. On ne sait jamais quel sera l'impact. On accomplit la mission, on passe à autre chose. On ne sait généralement pas ce qui se passe après. C'est la nature même des opérations spéciales, acquiesça Chin. Mais l'impact est réel. Pour chaque Blackwood qui vous remercie, il y en a des dizaines d'autres qui aimeraient pouvoir le faire. Elle rassembla les formulaires. Le colonel Reeves souhaite vous rencontrer à 13 heures pour discuter de votre date d'entrée en fonction. En attendant, tu es libre. Alors que Chun atteignait la porte, elle s'arrêta. Madame, ce que vous avez fait ce matin avec le lieutenant Vance, en menant cet interrogatoire avec patience et professionnalisme,
Cela a demandé un courage particulier. Vous avez impressionné beaucoup de gens. Après le départ de Chen, Ma resta seul, réfléchissant à ses rencontres inattendues. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire que tu rejoignais la force opérationnelle. Bienvenue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez Blackwood RB. Elle sourit, enregistra le numéro et répondit. Merci. Je me réjouis de travailler avec vous. Le bureau du colonel Reeves donnait sur le terrain d'entraînement où les soldats effectuaient leurs exercices quotidiens. Maya entra à 13 actes pile. Merci d'être venu, Maître Torres. Reeves lui indiqua une chaise. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses. Ce qui s'est passé ce matin est inacceptable. Le lieutenant Vance n'a pas respecté les protocoles et sa conduite n'était pas conforme à nos normes. Il faisait son travail tel qu'il le comprenait, répondit Maya. C'est généreux, mais cela n'excuse pas son échec. Reeves ouvrit un dossier. J'ai examiné l'intégralité de votre dossier militaire, la version classifiée nécessitant 2 niveaux d'autorisation. Ce que j'ai trouvé est remarquable. 12 ans au sein du 160e escadron, 6 déploiements au combat, de multiples distinctions pour bravoure, dont la Distinguished Flying Cross, 2 étoiles de bronze et une Purple Heart. Je faisais partie d'équipes exceptionnelles, monsieur. Le rapport post-opérationnel de votre mission DFC est difficile à lire. Reeves poursuivit. L'hélicoptère de sauvetage principal a été endommagé. L'équipe était encerclée et comptait 2 blessés graves. Vous vous êtes porté volontaire malgré avoir déjà volé pendant 11 heures. Vous avez effectué votre approche sous un feu nourri, maintenu le vol stationnaire pendant 43 secondes pour charger les blessés, puis parcouru 67 miles avec des systèmes défaillants après avoir été touché par des tirs de mitrailleuse. L'adjudant Ramirez pilotait. Maya a précisé. J'ai aidé aux commandes et géré les systèmes d'urgence. Le rapport indique, lorsque Ramirez a été incapable de piloter à cause du stress, vous avez pris les commandes et effectué l'atterrissage. Reeves a posé le rapport. 2 blessés ont survécu. L'équipe est rentrée parce que vous n'avez pas abandonné. Il a sorti un autre document. Il s'agit du poste de coordinateur principal des opérations. Laissez-moi vous expliquer. Ils ont passé 30 minutes à discuter des responsabilités, des attentes et du rythme opérationnel. Maya a posé des questions détaillées sur la planification des missions, les protocoles de coordination et l'autonomie décisionnelle. Vous pensez comme quelqu'un qui prendra immédiatement ses responsabilités, observa Reeves. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Pouvez-vous commencer lundi? Cela me convient, monsieur. Il y a encore une chose. Le lieutenant Vance, Reeves fait une pause. J'ai eu une longue conversation avec lui. Il a enfreint les protocoles et n'a pas reconnu des qualifications exceptionnelles. La question est de savoir si vous souhaitez des conséquences formelles au-delà des exigences de formation. Maya réfléchit attentivement. Je pense que le lieutenant Vance a appris davantage de cette expérience que ne lui aurait appris une sanction. Il a commis des erreurs en essayant de protéger l'intégrité de la sélection telle qu'il la comprenait. Le système s'est corrigé de lui-même. Je ne vois pas l'intérêt de détruire sa carrière. Vous faites preuve de plus de clémence que la plupart des gens. J'ai moi aussi commis des erreurs, monsieur. J'ai eu des commandants qui m'ont corrigé sans mettre fin à ma carrière. Cela m'a rendu meilleur. Si le lieutenant Vance apprend, il sera meilleur. Cela profitera à tout le monde. Très bien. Échec de la formation avec formation obligatoire. Mais il rédigera ce rapport complet sur les codes de référence du JSOC pour diffusion à l'ensemble du commandement. Le sergent Chun est entré avec ses références. L'habilitation de sécurité de Mlle Torres est prête, monsieur. Reeves tendit les documents à Maya. Bienvenue officiel dans l'équipe. Avoir quelqu'un avec votre expérience améliorera les performances de tout le monde. Merci pour cette opportunité, monsieur. 3 mois plus tard, Maya se tenait devant une salle de conférence bondée, montrant des cartes topographiques sur de grands écrans. Le terrain présente des défis importants, expliqua-t-elle aux officiers et aux entrepreneurs réunis. Vecteurs d'approche limités, environnement montagneux, vents imprévisibles. Les équipages d'hélicoptères devront effectuer plusieurs évaluations d'approche avant de s'engager. Un jeune officier leva la main. Madame, ces conditions semblent prohibitives. Devrions-nous plutôt recommander une extraction au sol? Ma sourit d'un air entendu. Difficile ne veut pas dire impossible, lieutenant. Les Night Stalkers ont déjà volé dans des conditions pires que celles-ci. Notre travail consiste à leur fournir les meilleures informations possibles
afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Ils n'abandonnent pas, et nous non plus. À l'arrière, le colonel Reeves se tenait debout avec Richard Blackwood et observait la scène. Elle a transformé cette équipe, commenta Blackwood. Tout le monde s'en remet à son jugement en matière d'opération héliportée. Elle voit des choses que les autres ne voient pas. L'expérience compte, répondit Reeves. Une expérience réelle acquise lors d'opérations réelles, pas seulement théoriques. C'est ce que Vance n'a pas su reconnaître. Le lieutenant Vance était assis près de l'avant, prenant des notes détaillées. Son attitude avait considérablement changé. Moins arrogant, plus réfléchi, il semblait sincèrement intéressé par l'apprentissage issu de l'expérience sur le terrain. Après le briefing, Vance s'approcha de Maya. « Madame, excellente présentation. J'avais une question au sujet des conditions météorologiques. » Ils discutèrent des détails techniques. Vance a ajouté « Je tiens à vous remercier encore une fois pour la façon dont vous avez géré mon entretien. Le colonel Reeves a dit que vous aviez plaidé en faveur d'une formation plutôt que d'une sanction. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Tout le monde mérite une chance d'apprendre et de s'améliorer, lieutenant. La question est de savoir ce que vous en faites. J'essaie de m'améliorer, madame. Je travaille sur le manuel, je comprends les protocoles que j'aurais dû suivre. Je m'efforce d'apprendre des personnes qui ont une expérience sur le terrain. C'est ça la croissance, lieutenant. C'est ce qui compte. » Alors que Vance s'éloignait, Reeves s'approcha. « Vous avez fait forte impression, Maya. L'équipe fait confiance à votre jugement parce qu'elle sait que vous avez été là où elle envoie les autres. Cette crédibilité fait toute la différence. Je fais juste mon travail, monsieur. Et je le fais exceptionnellement bien. Le commandant du JSOC est appelé ce matin. Ils suivent les améliorations apportées à la planification des missions depuis que vous avez rejoint l'équipe. Votre nom a été spécifiquement mentionné. » Ma sourit légèrement. Je savais que je pouvais apporter ma contribution. C'est tout ce que j'espérais. La chance de continuer à servir de manière significative. Mission accomplie. Reeves fit une pause. J'ai entendu dire que vous prendriez la parole lors de la cérémonie commémorative des opérations spéciales le mois prochain. C'est un grand honneur. Richard Blackwood m'a proposé. Je ne suis pas sûr d'être la personne adéquate. Vous avez tout à fait raison. Cette cérémonie rend hommage à ceux qui ont servi dans le silence. Vous incarnez parfaitement cela. Plus tard, le lieutenant Vance s'assit dans son bureau et relut une note qu'il avait conservée depuis son entretien désastreux, une liste intitulée « À quoi ressemble un véritable service ». Il ajouta « La crédibilité vient de l'expérience, le respect se gagne par les actions. Les personnes les plus qualifiées sont souvent celles qui en parlent le moins. N'oublie jamais Maya Torres. Ne répète jamais ses erreurs. » Il referma la note contenant une leçon qui allait façonner sa carrière. Que la véritable excellence se cache souvent dans des apparences banales.